Alors Père Nara, ça fait 15 jours maintenant que les téléspectateurs vous connaissent. Je vais oser vous poser une question un peu délicate, un peu difficile. Vous nous avez dit que Paul dit « tout Israël sera sauvé ». Quand je lis le Concile Vatican II, on dit que l'Église est le nouvel Israël. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette déclaration de l'Église une sorte de captation d'héritage? Est-ce que l'Église ne se prend pas pour le vrai Israël en disant les autres, ils ont qu'à se convertir? C'est la question un peu provocatrice, mais voilà, ça fait 15 jours, j'ose vous la poser. Quelles que soient les difficultés qu'on a à définir les relations entre l'Église et Israël, une chose est sûre, c'est que l'Église, de toute manière, ne peut pas se définir sans rapport à Israël. La question est extrêmement simple. C'est d'abord la Bible. La Bible juive fait partie aussi de nos saintes écritures. Nous l'avons hérité du peuple juif, avec le Nouveau Testament. Et tout le Nouveau Testament ne se comprend qu'à la lumière des promesses faites aux patriarches, de la loi, des prophètes, des alliances, etc. Et que donc l'Église ne peut pas se définir théologiquement sans parler d'Israël, et puis en essayant de voir le type de relation qui existe entre elle et Israël. D'ailleurs, on parlait de Paul pendant ces 2 semaines, et Paul, quand il fait une métaphore, il utilise une métaphore, il prend la métaphore d'un olivier, vous voyez, franc, et puis avec des branches sauvages qu'on greffe sur l'olivier. Donc en définitive, on greffe les branches sauvages que sont les païens avant leur venue à la foi au Christ à l'olivier d'Israël. Donc de toute façon, on revient à la même question. Vous voyez, il n'y a pas un autre arbre qui est planté à côté. C'est le même arbre. Bon, c'est un peu l'image de cette expression « Nouvel Israël » qui est utilisée jusqu'au Concile Vatican II. Toute la question, c'est comment est-ce qu'on comprend le mot « Nouvel Israël ». Vous voyez, est-ce que on le comprend selon le schéma de la théologie de la substitution, à savoir que l'Église se serait substituée à Israël, qui lui n'aurait plus aucun droit d'existence, aucune valeur aux yeux des chrétiens, ou bien est-ce qu'on comprend l'Église comme étant greffée justement sur l'arbre d'Israël, vous voyez? Et là, je pense quand même que le Concile Vatican II et l'Église au XXe siècle en particulier, elle a véritablement développé sa pensée sur ce point-là. Et alors que c'est vrai que chez les pères de l'Église, le schéma de la substitution était présent. On ne peut pas le nier. Et c'est pour ça qu'on parlait, là on parle de nouvel Israël, autrefois on parlait de véritable Israël, Verus Israël. Voilà, exactement. On parlait du Verus Israël. Quand on parle du nouvel Israël, aujourd'hui c'est dans un sens différent, vous voyez. Et dans les documents d'Église aujourd'hui, on va dire par exemple, l'expression elle existe dans des documents de 1985 et autres, le peuple de Dieu de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Au singulier, vous voyez, pas les peuples de Dieu, parce que Dieu ne se construit pas des peuples, vous voyez, mais il se construit un seul peuple, même si on est tout à fait conscient, et on fait la distinction, la nouvelle et de l'ancienne alliance, pour que le peuple d'Israël n'ait pas le sentiment qu'on le récupère. Il n'y a, je crois, véritablement dans l'Église aujourd'hui aucune volonté de récupérer quiconque. Et quand l'Église parle en ces termes-là, qu'elle dit Nouvel Israël, c'est le besoin qu'elle a de se définir elle-même. Et elle est consciente qu'il y a là une dépendance, qui n'est pas très simple pour l'Église, mais elle ne peut pas y renoncer, sinon on serait menteur. Alors, comment est-ce que Paul peut nous aider à comprendre ça? Parce que je crois qu'il a quelque chose à dire. Je pense que cette théologie, si on a pu bâtir pendant des siècles la théologie de la substitution sur une mauvaise compréhension de Paul, je crois réellement, une certaine interprétation tendancieuse, en définitive, je crois que le retour sur Paul, pour réinterpréter Paul, à la lumière, encore une fois, d'un certain nombre de choses qu'on ne connaissait pas, ou en tout cas de nouvelles données qui existent aujourd'hui, si on réinterprète Paul, on découvrira qu'en fait, Paul nous aide à comprendre de façon positive la relation de l'Église à Israël, non pas comme une entité contraire ou qui vient remplacer, mais comme véritablement les branches qui continuent d'ailleurs d'absorber leur sève de l'arbre d'Israël, même si l'arbre d'Israël ne croit pas au Messie, mais il a continué de se développer pendant 2000 ans. Et encore aujourd'hui, on redécouvre l'intérêt qu'on a à garder un contact vivant avec nos racines. Merci beaucoup, Père Rafik Nara, parce que c'est des questions très compliquées que vous avez rendues extrêmement simples. Et même dans cette dernière question, là, vous avez répondu de manière très claire et je crois que ça va aider beaucoup de monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sur les pas de Saint Paul. Merci de nous avoir suivis.